Aujourd'hui, nos équipes vont vous plonger au cœur d'un métier risqué, secouristes de haute montagne. Ces héros de la neige risquent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Si la plupart des missions se finissent bien, en montagne, les tragédies ne sont jamais loin. « 5h45, Chamonix, base aérienne de sauvetage en altitude élevée. Le capitaine José et ses hommes sont sur le pied de guerre. Bon messieurs, après l'échec d'hier, on va rester fidèle au protocole et on va rester vigilant. En effet, suite à une mission qui a mal tourné la veille, 63,2 touristes sont morts sous les yeux impuissants des secouristes. Aujourd'hui, la tension dans l'équipe est palpable. Je dis pas, Joël, que c'est de ta faute, mais la corde et tout le reste du matériel, c'était quand même toi qui devais les mettre dans l'hélico. Je suis pas un mulet, moi, merde! Oh, ça c'est sûr, ça a foutu un coup au moral de l'équipe. Hein. On était vraiment à ça de les sauver, mais on avait oublié la corde au QG. Après 1 heure de calme plat, premier appel pour la brigade. Ouais, poste de secours de Chamonix, Joël, j'écoute. Ouais bah écoutez, on fait au plus vite, alors on envoie les secours. Je vous remercie. Touriste en danger, là, au col du Jalouvier, faut qu'on y aille vite, là. Allez les gars, on décolle. Allez hélico. L'équipe part alors en hélicoptère jusqu'au lieu du sauvetage. Un touriste parisien s'est cassé la jambe en faisant un hors-piste. Avec le froid, c'est une question d'heures avant qu'il ne décède d'hypothermie. Ah bah ça, les touristes, ils y connaissent que dalle à la montagne. Hein. Puis c'est encore pire pendant les fêtes de Noël. Hein. Les conditions météo atroces compliquent l'arrivée des sauveteurs sur place. Le pilote choisit de déposer notre équipe à plus de 8 km de la victime. Après 3 heures de marche et une pause casse-croûte bien méritée, nos héros arrivent près de la zone du sauvetage. L'équipe entend alors quelque chose. Joël, t'as entendu ça? Ça c'est un corbeau ça. Ah non, bah ça c'est un chocard, ça, mais je vais pas le dire pour pas le vexer, hein, parce qu'en montagne, y a pas le temps pour les rivalités. Y a des vies là-bas qui sont en jeu. Hein. En fin de compte, c'est peut-être pas un animal, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais bah d'après mon GPS, c'est pas la personne qu'on doit sauver, donc on va continuer les gars. Oh, c'est cruel, mais on peut pas sauver tout le monde, hein. On fait que suivre le protocole. On n'est pas Jésus, hein. Ni Joseph d'ailleurs, hein. On est simplement des hommes. Malgré leur humilité, nos héros sauvent chaque année au moins 3 personnes de la mort. Arrivé à proximité des lieux du sauvetage, José va mettre à profit sa formation. Oh, je crois que José a flairé quelque chose. On le suit, hein. Le capitaine flaire une piste. Ah, notre équipe a vu son budget réduire cette année, du coup on n'a plus les moyens pour se payer un chien pisteur. Bah du coup le boss, José, il a fait une formation de Saint-Bernard, mais croyez-moi, c'est le meilleur. Il est presque plus efficace que les chiens. Notre équipe trouve enfin Josian, le touriste imprudent qu'il recherchait. Celui-ci est en mauvaise posture et présente les premiers signes de l'hypothermie. T'inquiète pas mon gars, on va te sortir de là. Dormir c'est mourir. Dans une situation critique comme celle-ci, si vous voulez, on est obligé d'appliquer un protocole très précis qui nous est imposé tout bêtement par le ministère des Sauvetages et des Sports. Monsieur, avez-vous été mordu par un ours? Non, Par un loup? non. Par un corbeau? La session de questions-réponses va durer 3 bons quarts d'heure. Malgré l'urgence de la situation, le protocole strict doit être respecté. Nos honorables sauveteurs ne veulent pas prendre de risques. Par une marmotte? Non. Par un chocard? Non. Imaginez seulement, hein, le mec il s'est fait mordre par une bête sauvage. S'il chope la rage et qu'il la ramène au village, c'est pas un mort qu'on va avoir, hein. C'est peut-être 2. L'équipe de sauveteurs peut maintenant déplacer la victime. Pour faciliter leur action, nos héros ont une technique bien particulière. Bon, ça reste entre nous, ça fait pas vraiment partie du protocole, mais c'est quand même une méthode assez efficace. Ah bah ça, on leur file de l'agneau, comme ça ils ont pas mal quand on les transporte, hein. Allez mon gars, faut tout y finir. Comme on a oublié la civière à la base, le mec va déguster. Allez gamin, cul sec! Ah bah ça c'est de l'alcool à 60, ça, c'est un vrai truc de montagnard, hein. Après quelques gorgées, l'homme tombe sur le côté inconscient. Allez c'est bon, il est prêt les gars, on peut le transporter. Alors nous, le ministère nous impose de pas boire pendant le service, donc du coup c'est pour ça que j'ai lancé la gourde dehors pour pas tenter mes équipiers. Alors je sais que ça pollue, mais là, des vies sont en jeu. Après 3 km, une mauvaise nouvelle s'abat sur l'équipe. Josian, le touriste parisien, est tombé dans un coma éthylique. Les gars, je crois qu'on a merdé, mais en même temps il le méritait, il était hors piste. Merde! Au revoir monsieur, allez on remballe les gars. Bah ça m'embête parce que j'allais mettre à jour mon tatouage, hein. Je me fais une marque à chaque personne que j'ai sauvée.
Et du coup, c'est 2 depuis le début de la saison? Ah bah non, depuis le début de ma carrière, hein. C'est une triste journée pour l'équipe, mais la mort fait partie de leur quotidien. Bon, on sait que c'est triste, mais faut pas oublier qu'on a la chance d'exercer un métier passion, et ça a pas de prix au final. La prochaine fois, ils auront peut-être plus de chance. Comme on dit dans le pays, Inch'Allah. De retour au QG, nos héros débriefent. On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? Bon bah c'était pas pire, hein. Ouais, non, c'était pas pire, mais il a raison. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on peut pas sauver tout le monde, hein. On a fait le maximum, et ce que je retiens, c'est que, voilà, si c'est pas cette personne qu'on a sauvée, ce sera la prochaine. Merde! Quoi? On a oublié de lui vendre le calendrier des Scouris 2016. Bon sang, on retourne à l'hélico les gars!